vous ai déjà dit que l'été, ça pouvait être angoissant. Qu'est-ce que je vais faire de mon été? Est-ce que je vais trouver un job? Qui je vais voir? Qui je ne vais pas voir? Est-ce que je vais partir en vacances? Et toutes ces autres questions qu'on peut se poser. Moi, je trouve que cet été est particulièrement angoissant. Et rien que d'en parler, j'ai une boule qui se forme dans mon ventre. Déjà parce que cet été, il est spécial. C'est la clôture d'un chapitre pour moi. J'ai terminé mes études. Moi, j'ai l'angoisse de ouais, ok, je finis mes études, je m'inscris à TRX ou pas. Qu'est-ce que je fais en septembre? Genre vraiment le 30 septembre, pour moi, c'est un peu la date fatidique. Parce que 30 septembre, t'es genre plus étudiant. Ouais. J'ai fini mes études bientôt. Enfin, j'espère, si j'ai réussi ma seconde cesse. Et que du coup, après, je sais pas quoi faire et que j'ai toujours eu envie de partir à l'étranger. Ouais. Et du coup, j'ai du mal à prendre ma décision de où partir, que faire à l'étranger. Est-ce que j'ai déjà assez d'argent pour me lancer en mode à l'étranger ou est-ce que c'est mieux de travailler d'abord un peu ici et puis partir à l'étranger? Puis où est-ce que je vais trouver du travail? Enfin, est-ce que je vais pas partir comme ça sans rien faire? Mais il me reste 1 an et c'est vrai qu'on commence à me demander ce que je veux faire plus tard et que je ne sais pas et que les gens, j'ai l'impression, ont déjà la réponse pour moi, qui sont tous persuadés que du coup je vais faire avocate et je suis là en train de les stopper. Je me dis que je sais toujours pas et qu'il me reste 1 an et qu'à la fois 1 an c'est beaucoup mais ça peut aussi aller très vite. Ça va très très vite. Cette année a été très très vite donc oui ça va aller très vite. Bah si parce que genre j'ai les examens, j'en ai 14. J'en ai 14 en août. C'est énorme. Mais en même temps là j'ai commencé déjà à étudier et ça va. Mais en fait c'est vrai que je me mets la pression en mode il faut que je m'amuse et il faut que je profite et tout. Mais en même temps, je kiffe ce moment où je taffe au Carrefour. Je rentre chez moi, je taffe mes cours. Et en vrai, c'est un truc assez... c'est un peu une routine que je commence à installer et je kiffe. Non, mais c'est surtout les examens, sans déconner. Ouais, 14 examens. Mais moi, tu m'as dit 14 ans, je suis en mode... Ouais. 14 examens. Mais il n'y a pas d'été, en fait. Ah non, j'ai pas été. J'ai 1 semaine, je vais dire... Non, même pas. Même pas parce qu'en fait j'ai envie de me dire je me prends la première semaine d'août pour genre juste chiller chez moi. Ouais. Et en fait non, parce que je me dis il faut que j'étudie quoi. 14 examens, je peux pas me permettre de juste chiller. Pourtant je me suis amusée durant le début de cet été. Parce que j'ai fait des trucs sympas, j'ai vu des trucs sympas, j'étais avec des gens sympas. Et c'est pas encore fini, il va se passer plein de trucs. Mais j'ai aussi rien fait. Et rien faire... Finalement, c'est aussi faire quelque chose de son été. Tout le monde est occupé l'été, vraiment, genre on dirait, voilà, tout le monde est en vacances, tout le monde est par-ci par-là. Mais c'est vrai qu'au départ, j'avais tellement envie de partir, j'avais besoin de repos. Et en fait, je me dis, mais pourquoi est-ce que j'ai besoin d'un sable blanc? Je peux être chez moi et juste tout autant me reposer, en fait. Tu sais, c'est un peu genre... la pression de se dire tout le monde qui part en vacances et moi si je vais pas en vacances ouais bah je suis je suis quoi et c'est ça. Mais ce que je disais à Marcia, genre si je montre pas que je suis là-bas, est-ce que j'y suis vraiment? Moi j'ai ce truc là de je sais pas, parfois j'ai ce truc là aussi, genre quand t'es en vacances, ouais, est-ce que j'y suis vraiment, tu vois? Je sais pas pourquoi il y a cette envie de tout le temps genre la pression de dire j'ai été à tel endroit alors que je fais une story et je montre que j'étais là-bas alors que je suis pourtant là-bas, j'ai pas besoin de mettre une story pour dire que je suis là-bas, tu vois. Il y a un peu cette pression de dire que cet été, moi, j'ai été là. Mais est-ce que... Je sais pas, ouais, c'est vrai, genre... Si c'est pas Instagrammable, est-ce qu'on passe pas des bonnes... Bah si, ouais. Justement. Mais parfois, je sais pas, par exemple, de base, enfin, si j'avais mon camp, donc j'allais en Croatie, ok. Mais pour moi, c'était des vacances, mais pas vraiment, quand même. Et j'avais un côté qui me disait, c'est ok de pas partir, parce que de toute façon, je compte voyager et tout, donc... voilà, c'est ok de pas voyager. Et j'avais ce côté qui me disait... Ouais, mais tout le monde voyage. Genre, t'as pas vu les stories de tel. Ça fait 2 semaines, la meuf, elle est en vacances. Tout le monde voyage et toi, tu vas pas voyager. Et en fait, tu vas pas voyager. Ouais, c'est ça, mais je me disais ça. Et finalement, je pars, mais soit, on s'en fout. Mais du coup, il y a, je sais pas, parfois, t'as cette pression tout seul, en fait. Tu te mets la pression. Et cette angoisse de dire, ah ouais, mais si je voyage pas, moi, j'aurais quoi à raconter ou, ok, j'ai pas envie de faire un truc cet été, j'ai pas envie de travailler cet été. Est-ce que je peux ne pas travailler? Ouais. Parce que t'as fait quoi ton été? T'as pas travaillé? Non. Et t'es pas parti en vacances? Non. Ah, ok.
Après, c'est un privilège aussi de partir en vacances. Je pense qu'on Ouais. le vit de ouf. C'est vrai. Que, genre, c'est trop facile à dire ah, t'as rien fait cet été et tout. Même moi-même, hein, genre, le dire aux gens ah, t'as fait quoi cet été? Ah, bah, t'as rien fait. En fait, non, t'as pas rien fait. Genre, bah, déjà. Oui, déjà, tu t'es réveillé Tu chaque fais matin. pas rien tu t'es pendant lavé. 2 mois, c'est pas Ouais, possible, c'est ça. tu vois. Genre, et c'est vrai qu'en fait, t'as pas d'autre alternative de genre, soit tu vas en vacances, soit tu bosses en fait. Ouais. Le reste, c'est de la merde et donc ça veut dire que t'as pas vraiment eu d'été. Mais l'été, c'est aussi des deadlines, des choses à faire que je m'impose moi-même. Et puis, toutes les autres questions qu'on me pose parce que je passe un cap de ma vie. C'est la fin d'un truc, concrètement. Le permis. Parce que je me suis mis à la deadline, genre le 25 ans, enfin, permis et tout. Enfin, je sais Oh pas. punaise. Permis et aussi, genre vraiment, quand t'as fini tes études, c'est en mode ah, et tu vas faire quoi? Ah, et du coup, bientôt un fiancé qui va arriver, nanana, 24 ans, diplôme. Et du coup, je trouve que cet été est particulièrement angoissant. Et aussi, j'ai l'impression que je vais finalement rien faire. Et qu'en même temps, je vais faire des trucs. Et je me suis dit que oui, cet été, j'allais par exemple me former sur la suite Adobe et tout. Et j'ai encore rien foutu. Et je vois qu'on arrive au milieu d'été et qu'en fait, j'ai vraiment rien fait. Genre, mon truc de permis, je l'ai ouvert 2 heures à tout casser. Ouais. Et enfin, je sais pas, genre ça. Mais t'es obligé de le faire, le permis? Bah non, y a personne qui m'oblige à rien en fait. Mais tu mets une angoisse toute seule, tu te mets une pression en fait. Mais je pense que ça va plus loin que ça. Hein. Je pense que c'est De pas quoi? la pression de l'été, là, c'est la pression de tes 25 ans, là, sans déconner. De fou. C'est... Mais moi, je sais pas pourquoi, genre ça m'angoisse sur dimanche, j'ai 24 ans. Bah oui, mais c'est super. Et ça m'angoisse de me dire que l'année prochaine, j'ai 25 ans. Mais... Et quand j'en parle genre à mon frère, il est en mode moi, mes 25 ans, tranquille. Mais moi, je vous jure que avoir 25 ans, ça me. Bah ouais, je sais comprends. pas. Je comprends, mais en même temps. Je suis plus proche des 30 que des 20 à partir de 25 ans. Hein. En fait, je pense que c'est un problème plus général parce que, genre, on se dit et on nous le dit qu'à 25 ans, déjà, nos parents, ils avaient déjà les enfants, la maison, leur boulot, tu vois, ils avaient déjà tout ça. Et nous, on est encore là, on a rien, on fait rien. On a littéralement rien. On a Il n'y a rien. même pas de compte épargne. Mais voilà, mais c'est parce qu'en fait, avant, ben, on mettait les gens comme ça dans la... Enfin, ma mère, elle a travaillé à 14 ans. Ouais. À ses 14 ans, elle a commencé à travailler. Elle s'est pas arrêtée, tu vois, genre, mais c'est pas normal, on est d'accord. Puis à 20 ans, ok, c'est peut-être pas un peu plus normal de travailler et tout, mais en vrai, à 20 ans, mais tu sais rien non plus de la vie. Hein, genre, il y a 3 ans, j'étais con comme une chaise encore, enfin, tu vois, genre... Ouais. Et puis on demande d'être responsable, mais on retarde les responsabilités aussi, tu vois. Genre... Bah, on ne les apprend pas surtout. Aussi, Par ouais. exemple, là, ben, je sors du milieu étudiant et je deviens marcher sur le marché de l'emploi et en fait, on connaît rien. On n'a pas Ouais. eu. Tu sais pas qu'il faut t'inscrire à ouais, de ça, fou. il faut pas qu'il faut faire ça. Si tu fais ça, tu t'obtiens pas ça, ici, il y Ouais, a ça, il y a il ça. faut comme l'assurance aide, de ça, nanana. de ça. Ah, il faut payer les impôts. C'est quoi les impôts? Comment est-ce qu'on paye des impôts? Je sais pas. Vous savez, je n'ai pas encore toutes les réponses à ces questions. Et il y a aussi beaucoup de choses cet été que je n'accomplirai pas finalement. Est-ce que c'est grave? Non. Puis c'est normal. J'ai encore le temps. Et j'ai encore plein de temps. Alors, je vais essayer d'arrêter d'angoisser, de profiter de cet été, de vivre l'instant présent et le reste, on verra après.